Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko Yamboka, votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour tout le monde qui nous suivait à partir de www.bomoko Yamboka. Moi, votre humble servante Lauriane Tingi. Lelo toza na isengo ya lisusu na banda kuna bino kolakisa bino ba émission malamu o édifia kabino. Aujourd'hui, on va parler si une femme peut prêcher devant l'assemblée. Ce qui moi si à koki côté ya liboso ya batunyo son assemblée. Donc on est là tous na bandeko o ba accompagner biso na émission sans plus tarder tozo l'examen ba bandeko na biso. Bandeko ba ko se présenter to banda na ma gauche, ma droite plutôt. Frère on se présenter pe biso kombo na yo. Ok, moi c'est le frère Fiston Bangassimo de l'ensemble des saints de l'université 83. Merci beaucoup, frère. Moi, c'est l'évangéliste Jenny de l'église Mission évangélique Nuée des Gloires à Yolo Sud. Merci. Oui, moi, c'est l'évangéliste Blaise Fongola de l'église charismatique Bethesda. Merci beaucoup. Bandeko va se présenter sans plus tarder. Tozoko ba na émission na biso. Première question na biso ezali, est-ce que d'après la Bible, une femme peut prêcher la bonne nouvelle? Donc, d'après Biblia, est-ce que moi si à koki côté ya liloba ya Nzambe to bandi na frère Fiston? Ok. Merci Madame Lauriane pour ma question là. Ma piscine est moko la béni. Est-ce qu'une femme peut prêcher devant l'assemblée? Bon, pour cette question, il y a une question, il faut recadrer d'abord la question. C'est que une femme peut prêcher devant l'assemblée. Je dirais oui. Je dirais aussi non. Je vais préciser. Il y a le besoin d'abord que quand on dit devant l'assemblée, il faut préciser. Parce que l'assemblée, c'est on peut dire ça assemblée. Mais une femme ne peut pas prêcher dans une assemblée de l'église. C'est là où moi je peux parler. Je donne des écritures. Jean chapitre 4, 28. Et ça d'abord, histoire de la femme samaritaine en Jésus. Jésus a coutani ma femme samaritaine. Basololi. Tango Basololi. Cette femme a yokaki makambonaye nyonso. Oyo Jésus a yebisaki. Si bas écriture 28 alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout de ce que je fais. Mais c'est le point, le Christ. Ce qui dit dans verset 39, écriture plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est d'abord la première écriture pendant le temps de sacre. Cette femme a béni à Koutani na bateau. Il les a annoncé bango. Je peux encore commémorer sous Priscille et Aquilas. C'était un couple. Mais ce couple, bazala qui kotamble les actes des apôtres. Bakutani na bateau. Bakuti Apollos azote ya mer les commissions ba bendi basorina. Et je dis non pourquoi? Je dis non parce que dans une assemblée de l'église, la femme n'a pas sa place pour annoncer la bonne nouvelle.
Merci beaucoup. Toi, selon la Bible, est-ce qu'une femme peut prêcher devant l'assemblée des frères Bakissi, devant l'assemblée de l'église? Merci Madame Lauriane pour la parole. Pour moi, d'après la Bible, d'après toutes les précisions que la Bible nous donne, je dirais oui. Une femme peut prêcher devant l'assemblée de l'église, comme notre bien-aimé vient de l'ajouter. Une femme peut bel et bien prêcher. J'ai des précisions dans la Bible. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça, on peut lire dans Galates chapitre 3, prenons le verset 27, verset 28, la Bible déclare, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme nous sommes un en Jésus-Christ, si l'homme peut passer devant les gens pour apporter la bonne nouvelle, la femme peut bel et bien aussi passer pour apporter la bonne nouvelle. Je vais aussi compléter par rapport au verset que mon frère a utilisé de l'autre côté, le verset de la femme samaritaine. Vous savez, je dirais, c'est juste question de définition des mots ou de compréhension des mots qui nous semblent un peu difficiles, hein, qui dérange un peu les uns et les autres. D'abord, quand on dit cette femme est allée dans la ville, d'abord cette femme avait écouté le Seigneur Jésus et elle est allée apporter la bonne nouvelle. D'abord, quand on parle de la bonne nouvelle c'est tout ce qui concerne Christ, c'est-à-dire sa vie sur la terre, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Cette femme, elle n'était pas partie dans la ville pour parler d'elle-même. Elle était partie dans la ville pour annoncer Jésus. Et elle avait fait, et il y a eu il y a eu toute la ville qui est sortie pour venir auprès de Jésus. Donc c'est ça. Pour moi, une femme peut prêcher devant l'ensemble de l'église. Il y a beaucoup de précisions même dans la Bible qu'on peut les donner. Bon, comme nous sommes dans une émission débat, je laisse d'abord la parole aux journalistes de nous poser des questions. Merci beaucoup. Toujours continuer. Ndeko Blaise. Pour moi, je dirais cette question a une réponse affirmative. Donc je dis oui. Pourquoi? Je suis juste dans les livres seulement de ce que notre bien-aimé vient de dire dans les livres de Jean 4. Alors, toutes les suggestions qui m'ont précédé, c'est vrai. Je dirais ceci, l'évangile, Jésus lui-même, si nous lisons dans les livres de Jean chapitre 4, il dit ceci, Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce ne sont pas les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors par là, nous comprenons que non, la femme, nous tous, et l'homme et la femme, devant Dieu, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alors l'esprit n'a pas un sexe. L'esprit n'a pas un sexe. Comme l'esprit n'a pas un sexe, Dieu cherche tous ceux qui veulent l'adorer. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Donc j'ai dit que non, nous sommes, je suis de même avis avec mon frère qui est à côté. La femme a le droit de se tenir dans l'ensemble des saints et d'annoncer la bonne nouvelle comme les hommes. Quelles sont les motivations qui avaient poussé Paul à dire que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc la motivation nini pour ça qui Paul a le bayango, parce que Paul a dit qu'elle ne permet pas à la femme,
Donc elle ne permet pas à la femme de prendre l'autorité devant les hommes, donc d'enseigner devant les hommes, de se tenir devant les hommes. Donc quelles sont les motivations qui avaient poussé Paul à dire ça? Mes frères, je commence par vous. Ok, merci madame pour la parole. C'est dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Bon, Paul dira, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans les silences. D'abord, si nous vérifions les motivations, c'est-à-dire nous ne stagnons pas seulement sur le même verset, le verset 12, Tomeko Kitana, verset Zolanda, au Mona, ma motivation à Paul est beaucoup plus charnelle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Adam a été formé les premiers et Ève ensuite. Alors que nous ne sommes pas nés à Adam, mais nous sommes nés en Christ. Donc ces motivations étaient charnelles. Pourquoi? L'apôtre avait constaté qu'il y avait des désordres à l'église et ces désordres étaient commis par des femmes. Et sur ce, il a fallu qu'il utilise une sagesse pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer et à s'imposer de la sorte. Or, qu'elles sont au pays parce que ici a précisé Bisso Alobi, donc la motivation est charnelle parce qu'il parle d'Adam et d'Ève. Mais puis surtout botama katina Yesu. On remarque ce qui tobito zoba verset le là-bas 2 Corinthiens chapitre 5 toujours à partir il y a verset 14 balobi, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est-à-dire c'est-à-dire et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est-à-dire si nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est-à-dire moi je ne vis pas pour Madame Laure ne vit pas pour moi. Mais nous vivons tous pour le Seigneur Jésus. Et Abaxia Lobi, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Qui était mort et ressuscité? Ce n'est pas Adam, ce n'est pas Ève, c'est le Seigneur Jésus. Mais les motivations que l'apôtre a utilisées dans les livres de Timothée sont des motivations charnelles parce qu'il nous parle d'Adam et d'Ève. Mais ici, surtout qui dit verset 16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, moi je peux me mettre devant les gens, quand je parle de Christ, les gens ne peuvent pas me voir, mais il faut qu'ils voient Christ en moi. Même pour madame, comme vous êtes là, il arrivait que vous vous mettez devant les gens pour apporter la bonne nouvelle, les gens ne doivent pas voir la dame qui est là-bas, ils doivent voir Christ qui est en elle. Vous voyez? Donc des motivations qui avaient poussé l'apôtre à dire ainsi, ce sont des motivations charnelles parce qu'il nous parle de quoi? D'Adam et d'Ève. Mais s'il nous avait parlé de Christ, là ça allait être autre chose. On allait croire que ce sont des motivations spirituelles. Comme ce sont des motivations charnelles, là, ça ne nous concerne pas. Merci beaucoup. Pour notre frère, les motivations qui avaient poussé Paul à dire que il ne permet pas à la femme de prêcher, c'était charnel. Donc, il y a qui bonzoto, il y a qui moto. C'est pour ça que Paul a été, moi, c'est à côté, m'a devant l'assemblée, frère fiston. Pour toi, est-ce que vous avez appuyé ma loba onde qu'on a vu sur la lobby que apporte Paul, tant qui m'a loba, il était charnel. Donc, en loba on a qui Christ ou qui je ne dis pas qu'il était charnel. L'apôtre est spirituel, mais les motivations qu'il avait poussées, c'est-à-dire les erreurs que les gens commettaient, c'est ce qui l'avait poussé à prendre une telle décision. Oui, donc les motivations étaient charnelles, c'est ça hein? Bon, les motivations étaient charnelles, ce qui n'avait pas poussé l'apôtre Paul, il y a Koloba été, une femme ne peut pas se tenir devant l'assemblée pour prêcher la bonne nouvelle. Ndeko Fiston, pour toi, qu'est-ce que vous avez dit ça? Dans Maloba, apôtre Paul à lobby, est-ce que motivation c'était charnel ou c'était poussé par l'esprit que Paul avait à l'oba qui on passe que c'était poussé par des bêtises au bandeko basi on est ça là dans l'assemblée de pousser qui apôtre Paul à l'oba une femme ne peut pas se tenir devant l'assemblée devant l'assemblée quoi pour na côté à bonne nouvelle. Madame Lauriane Naza étonnée
D'abord, pour la koyoka, dengue de kwazolo baki, motivation est indaki apôtre Paul Ezaki charnel. Et pourtant, il m'a dit que apôtre Paul a dit si je vis, ce n'est moi plus qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a d'abord une petite confusion dans ce sala. Le problème est aboyé. C'est simple. Au moment 1 Timothée, d'abord il faut abandonner dans Galates chapitre 3 verset 27 à Pessa. Galates chapitre 3 verset 27 au Azolake en Christ, ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Ce n'est pas dans l'église locale comme ça. Ça parle de l'église corps. Parce que il faut comprendre, quand on est église corps, il y a d'abord les préparatifs. Bisika au bakoti à bateau. On a préparé bango pour bakote sa bango na auto bengo église corps. Bisika wana localement. Notre bengo une église locale. C'est dans ça que l'apôtre Paul a refusé. Apôtre Paul a bouillé loko wana pambati. Ce qui te zongi na 1 Corinthiens chapitre 14, il donne la précision là-bas. Dans le verset 34, alobi que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que dit aussi la loi. Et ça très profond. Verset 35. Si elles veulent s'instruire, si quelque chose, qu'elles interrogent les maris à la maison, car il est malsain une femme de parler dans l'église. Verset 36. Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul parlait que moi c'est à côté, il a vu ça quelque part. En réalité, mon et là que je tourne ça, ma frère Zach, bazo y bâti que makambo na nzambe et c'est salema déjà. Et salema, l'apôtre bazaka ka bazo zo makambo et c'est salema nde bazo kokisa. Voilà pourquoi on appelle ça qui précision bruit. Moi c'est à coquille na côté. Les bandes à évangéliser, mais dans l'église pas question. Pourquoi? Paul a si raison que moi si à Kilami Nasima Yamobale et Naza étonné pour notre frère Zoba que Bissou Tobota Mena Katia Adnate, nous sommes nés en Christ. Toutes ces et là quand le dit que nous sommes nés en Christ c'est vrai, mais il faut attirer que nous sommes aussi nés en Adam. Verset dans 1 Corinthiens chapitre 15. Tu verras que les deux cultes, et ça les marambala moko. Il y a d'abord le culte céleste et le culte terrestre. Yoka. Balobi na verset Tobandi na verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Christ était aussi Adam, mais il était le dernier Adam. Yoka ce que bazo babou. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal est spirituel vient ensuite. Balobi. Na kitagada. C'est que Balobi OK, Balobi. Et de même, ce que 48, tels est les terrestres, tels sont aussi les terrestres, tels est les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est-à-dire, frère, nous sommes en esprit, oui, mais étant toujours dans ses corps. Voilà pourquoi apôtre Paul a lié l'Okouana. Et au comment on a même image dans les Arabes. Israël a bima en Égypte. Bien sûr, Égypte est à la monte, motazo bima pour Kendena, Canaan qui est le ciel. Mais au comment on a que écriture de quelque part que vous avez vu, je vous ai amené vers moi sur le vol d'aigle. Israël wana Nzambe meni na mapapu ya pongo na meni yo epananga. Mais d'autres thèmes, ce qu'on a verset, on appelle que Israël aussi a marché. Ce sont les deux aspects là. Oh, ma frère, c'est la confusion. C'est-à-dire que
il y a d'abord l'église corps où en Christ, tous nous sommes un, c'est-à-dire par rapport à l'esprit. Mais dans le corps comme ça, il y a la femme et il y a l'homme. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul, vous allez vraiment me permettre, pourquoi l'apôtre Paul avait refusé? Il faut d'abord dire que prêcher, c'est annoncer, parler. Pendant que l'oba, c'est la bouche. Mais sautant la Bible, la bouche là, bouche, c'est une personne. Dans Exode chapitre 3, c'est la personne d'Aaron. La bouche n'a jamais été une femme. Parce qu'il faut autant. Bouche et moi c'était. Parce que quand Christ veut descendre sur cette terre, il doit prendre un corps. Au monde Nzambe, il y a un esprit. Il faut avoir un autre. Pour avoir un autre, pour avoir un athée à battre. C'est-à-dire biso le kola ba Adam, il y a le kola dernier Adam. Maintenant, la bouche, c'est un homme qu'on appelle Aaron. Et dans Exode chapitre 3, verset 12 au Kiti. Aaron a un monoko. Et le monoko, c'est un homme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la parole, c'est pour amener les gens à la perfection. Si elles veulent s'instruire, l'instruction c'est la parole de Dieu. Tout n'est pas à mon balenaïe. C'est-à-dire que l'instruction est la parole, mais parole comme Madame Lauriane, à cause de poussé par l'esprit, il sort dans la rue, commence à prêcher la parole, c'est pas mauvais. Mais pour amener les gens à la perfection, ils ont un monopole. Moi, je on a flashé dans tabernacle pour amener les gens, parce que c'était ça le modèle de culte. Merci. Pour notre frère, une femme a beaucoup côté à la balabala, mais na kati ya assemblée té sika batunyo so bazali kotala okolandaye dans l'église, il n'est pas permis à la femme pour notre frère, selon notre frère, de ne pas prêcher la bonne nouvelle. Papa Blaise pour na yo kasi ba motivation o pour ça qui Paul Yakolo Baboué. Tu es d'accord avec notre frère Fiston ou notre frère Jenny? Selon moi, je peux dire ceci. Paul, quand il parlait de ces choses, nous devons savoir que non, la Bible telle qu'elle est là, l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne vie. Paul lui-même dit que non, la parole doit être assise avec les 4 pieds. Nous avons la connaissance, la doctrine, la révélation ainsi que la prophétie. Alors lorsque nous voulons interpréter la parole de Dieu, premièrement, ce qui nous anime, c'est l'esprit. Alors pourquoi pourquoi j'ai dit cela? Parmi les 5 ministères que l'esprit, que le Saint-Esprit qui est le patron de l'Église, dans le livre de Ephésiens 4:11, nous avons le ministère pastoral, le pasteur, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète. Il y a aussi le ministère prophétique. Alors parmi les ministères prophétiques, si vous remarquez, vous lisez bien la Bible, vous allez voir que non. Peut-être les gens disent que non. Et prenons le cas de Déborah dans le livre de Juges chapitre 4, verset 4. Lui, elle était prophétesse. Alors, elle prophétisait. Elle faisait aussi, or que la vraie prophétie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui devait tout simplement exhorter, édifier le peuple. Alors, lorsqu'il faisait ça, c'est déjà une mission. Elle ne faisait pas pour son gain, mais elle faisait ça pour la part du Christ. Alors, tout ce que nous faisons, même que je sois homme ou femme, tout ce que nous faisons, nous le faisons que pour la gloire de Dieu. Alors si nous disons que non, retirer la femme hors de l'assemblée, nous allons, parce que chacun a une grâce particulière. Chacun a une grâce particulière. La femme aussi, telle qu'elle est là, dans les livres des Proverbes, Salomon nous dit ceci que non, la femme c'est le bonheur et c'est une grâce. C'est Salomon qui dit ça si vous lisez dans le livre des Proverbes, chapitre
Proverbe chapitre 18, verset 22. Vous allez comprendre que non, c'est ce que Salomon dit à propos de la femme. Donc quand vous le trouvez de sa nature, dans la divinité, c'est premièrement, elle est laide. Et cette aide, nous devons classifier les choses. Nous devons classifier les choses. Dans le mariage, nous pouvons dire qu'elle est aide. Mais dans l'assemblée des saints, c'est une ministre de Dieu. Merci beaucoup. Merci notre frère. Oui. Bon, j'avais une précision à ajouter parce que c'est une émission qui est suivie et puis qu'on le fait pour qu'elle édifie les gens. J'ai cours un peu derrière mon frère qui disait dans 1 Corinthiens 14, 34 que les femmes se taisent dans les assemblées car il leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. Paul ne parle pas de la grâce. Donc ne confondons pas des législations. Nous ne sommes pas sous la loi maintenant, mais nous sommes sous la grâce. Et mon frère avait bel et bien parlé d'Adam, du premier Adam et du second Adam. La Bible l'a même précisé, très bien précisé, que le premier Adam, donc c'est quoi? C'est ce qui est animal, et les seconds Adam, les derniers Adam, c'est ce qui est spirituel. Nous ne sommes pas dans les charnels, nous sommes dans l'esprit. Quand j'ai dit que les motivations qui avaient poussé l'apôtre, c'était des motivations charnelles, je ne l'avais pas dit que l'apôtre était charnel, mais les causes, c'est-à-dire les choses qui l'avaient poussé à dire ainsi, c'était les erreurs commises par les femmes dans l'église, c'est ce qui l'avait poussé. Donc c'est un peu ça. Oui, frère Fiston, on continue. Ok, je disais que mon évangéliste, le professeur, il a donné l'écriture de Déborah. Je ne refuse pas. Déborah était juge. Mais ce que elle était juge et prophétesse. Ce n'est pas un problème. Je suis en train de dire ceci, juge et prophétesse. Je vais demander les frères, ils vont me donner, parce que nous allons demander des questions. Pendant que l'apôtre Paul travaillait, l'apôtre Pierre et les autres, ils vont me donner dans quelle église une prophétesse était en train de prêcher, ou à prêcher, ou pasteur ou évangéliste, femme. Et ils vont nous donner aussi, parmi les 12 apôtres de Jésus, une femme qui était, parce que ce sont ceux-là que Dieu les avait mandatés dans le monde. Maintenant, écoutez, il y a Déborah. Il faut attendre dans Juge chapitre 21, verset 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc c'était le temps de l'anarchie. Une femme peut se lever, faire ce qu'il veut. Il n'y avait pas un roi. Merci beaucoup. J'ai pas une minute. Oui, une minute, c'est 30 secondes. 30 secondes. Bon, par rapport à Déborah, bon, vous savez, quand mon frère dit que c'est le temps de l'anarchie, là, en d'autres termes, on peut dire qu'il dit que Dieu avait commis l'erreur de choisir Déborah. Je donne une différence entre un sacrificateur et un prophète. Un sacrificateur est celui qui part des peuples vers Dieu. Mais un prophète, c'est celui qui part de Dieu vers les peuples. C'est-à-dire, quand il avait parlé d'Aaron, la bouche de Dieu, pourquoi refuser aussi que pour Déborah aussi, elle était devenue à l'époque la bouche de Dieu? Parce qu'elle était prophétesse. La Bible, c'est la Bible qui l'a bien précisé. Bon, mon frère nous a parlé de citer si parmi les apôtres qui étaient femmes. Mais nous allons lui dire que la première personne à avoir apporté la bonne nouvelle après la résurrection, c'était une femme. Merci beaucoup. C'était une femme. Merci beaucoup. On toujours continuer. On a ma question. Bon, seconde. Bon, 10 secondes. Oui. D'abord, et là, papa n'a pas moi je l'ai reçu sur les hommes de Dieu. Ce n'est pas la femme. Il faut d'abord, que tant que Jésus a sécuit, il y avait les soldats d'abord qui étaient là. Ce sont les soldats là qui ont d'abord amené la nouvelle. Nouvelle écrite d'abord par les soldats, par des rumeurs. Et après, d'abord, il faut recadrer ma camp. Montoyer, Bissi, les Cambois, les Bosseux, d'abord ange. D'abord, Jésus-Christ est ressuscité. Si il y a ange, des bas soldats. Parce que ange, azoye bisabanani, azoye bisango et pas
bana basi wana Marie de Magdalena banane tango bazoya avant simanango avant que bana basi bazwa maloba bakende koloba sango déjà rumeur banaki déjà koleka pour ba soda ba mona ki makambo wana et c'est là que ça c'est dans Matthieu chapitre 27 c'est écrit ce n'est pas la femme. Merci pour notre frère. Non. Pour notre frère, écoutez, pour notre frère Alobiké, selon la Bible, c'était pas la femme qui avait porté la première nouvelle que Jésus était ressuscité. C'est l'ange. Ange de Moutaloba qui n'a pas soldat, après pas soldat, des mois. Non. Ange pas ya Banabasi, les trois femmes là, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, Bangoana, et ensuite. Banabasi wana bazo kende po ba yebisa ba disciple avant ba kende déjà ba soda basi ba kende ki basi ba panzi sam. Donc moi si tende mais Madame, la Bible dit ceci. Christ dit à quoi aux apôtres, il leur dit que ce que l'on y ajoute vient du malin. Il ne faut pas ajouter à la Bible ce que la Bible n'a pas ajouté. Bible lobi na bisote ke ba soda mbaki baragi ba toliboso ba kende ba non, faut le basote, faut le bi ange nde ayebisa ki basi. Précisons quoi notre débat. La première être le premier être terrestre à avoir apporté la nouvelle, c'était une femme. Parce que l'ange, c'est un être céleste. Je vais contredire ça. Oui. En donnant l'écriture. Attends. S'il vous plaît. Moi, je peux ajouter ceci. Je pense que peut-être le problème qui s'oppose, c'est un problème, ce que les frères avaient dit, peut-être l'explication de mots. Quand nous disons... parce que l'évangile, nous disons que l'église, même l'église, ce que nous avons, l'église est née, je peux demander à mon autre frère qui est à côté, l'église est née quand? Quand est-ce que... Non, parce que nous voulons un peu mettre close à cette question. Alors, je peux demander, l'église est née quand? Merci. C'est une bonne question. C'est ça que j'ai cherché d'ailleurs. Là, on a bandé le Kangwana. Na petit frère d'abord, Matthieu chapitre 28, 11. Balobi, pendant qu'elles étaient en chemin, quelles là, c'était les femmes. Quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Pour comprendre tout ce qui était arrivé, matin on a versé à l'école. Ange a quitté, à Baloli, et puis Jésus a sécuit. Et il y a mes balais. Pour nous répondre à la question, frère, quand est née l'église? L'église est née en Acte chapitre 2. L'église est bandée dans Acte chapitre 2. C'est ça la réponse. Merci. Bandeko Bozu réponse église de Bandina Acte chapitre 2. Bandeko Bota Moko Tanga. Une autre question est que na Bandeko Nande Bozaliawa. Parce que frère Alobi que c'était pas la femme qui avait annoncé la résurrection de Jésus, mais c'était l'ange, la première personne. Yende Aïbsa qui n'a pas cité. Yesu a sécuit, mais quand les femmes bazokota na bazana nzela ba soldats déjà ba principaux sacrificateurs pour leur annoncer que Jésus était déjà ressuscité. Par là quand on posait question Moussou s'il te plaît mon frère, quand dit-il dans la prophétie il y a prophète Joël là où il dit que pardon. Je répandrai de mon esprit si toute chair, vos filles et vos fils, je ne sais pas, ils prophétiseront, auront des songes, des visions. Ce qui, quand dit la prophétie, donc, Moli mo santo ngo azara na sexe nini donc aza moi si toi ça mobali parce que prophétie wana bazoloba vos filles et vos fils prophétiseront to bana pas frère na biso OK, merci Peli Makasi. L'esprit n'a ni sexe, ni os, ni chair. Je vais répondre à Madame Lauriane que tant que le prophète Joël a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il faut d'abord préciser que c'était une prophétie. Ce qu'on dit dans Habakkuk chapitre 2, la prophétie est tambolaka, ça marche.
Maintenant, apôtre Pierre n'a pas sa précision, dans acte 2, alors, verset chapitre 2, verset 16, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. En réalité, en acte chapitre 2, c'était l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Nous avons 120 personnes, mais quand il s'agit de prêcher, la Bible dit Pierre se présenta avec les 11. C'est bien précis là-bas. C'était l'accomplissement de la prophétie. Parce que Paul a dit, Pierre a dit, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et cette prophétie avait eu l'accomplissement. Mais cette prophétie, ce qu'on a dit, les autres tambours, ce qui m'ont en Zambé, en dit Jésus, il va prophétiser, il va parler. Et puis, au moins, peut-être. Mon frère, une autre question. Maintenant, quand une personne prêche, est-ce que c'est l'homme intérieur ou l'homme extérieur? Parce que si vous interdisez à la femme, comme vous interdisez à la femme de ne pas prêcher, donc pour moi, c'est l'homme extérieur qui prêche, ce n'est pas l'homme intérieur qui prêche. Ok, Madame Lauriane, je aussi pas dans la question mingi. C'est lui qui prêche, c'est l'homme intérieur. Mais pour que l'homme intérieur prêche, il faut d'abord que l'homme extérieur existe. Parce que ce que c'est bon, Jésus n'allait pas envoyer des prédicateurs. Il a envoyé des prédicateurs. Azu Batou, Ndasale Bangodon. Pour nous préciser, et pas évangéliste, maître, que les ministères, tous les ministères cités là, il n'y a aucune femme. Dans le temps des apôtres, il n'avait eu aucun ministère, même dans le temps de Jésus. Personne. Prophétie, peut-être prophétesse, il y a d'abord prophétesse des dons et prophétesse des dons à Zali. Prophète, il y a ministère Pézali. Prophète, il y a don Pézali. Peut-être là, on a des mais pour nous, le simplement que Nzambe, tant qu'on a Paul. Parce que quand nous parlons dans l'église, parce que ça culte, c'est le modèle. Tant qu'on a Moïse, fait ça selon les modèles. Mais ce que vous Lévitique, au moment dans les sacerdoces, aucune femme. Merci beaucoup. Oui, frère. Merci, madame, pour la parole. Nous voulons aussi préciser des choses parce que l'émission est suivie de partout. Si notre frère dit quelque chose et que nous ne donnons pas de précision, cela veut dire que parce que c'est lui qui ne dit rien, comme les Français le disent, qui ne dit mot consent. Dans la Bible, elle dit dans le livre des Jean. Pourquoi j'ai pris le livre des Jean? Le livre des Jean a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était parmi les gens qui avaient couru. Jean dit, les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue. Hein? Il y a des précisions. Hein? Jean chapitre 20, verset 1. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Je donne aussi une précision pour mon frère. La résurrection du Christ, les soldats qui étaient à la porte ne connaissaient rien de la résurrection. Et ils avaient seulement entendu quelque chose qui s'est passé et ils avaient pris fuite. Mais, même les disciples qui avaient couru, Pierre et Jean, quand on va continuer à sépulcre, on te dit même Pierre, Monica, ils ne comprenaient pas que le Seigneur était ressuscité. Si Marie de Magdalene a Tikala, quand dans Jean chapitre 20, Atali na kat amoni des anges. Bavandi moko avandi na tête, moko avandi na makolo bisika bataki corps à Jésus. Ne ba c'est que le Seigneur n'est plus ici, il est ressuscité. Donc la première personne au hasard message à résurrection eza ba soldat te bango ba kima. Omoni mutu eloro nyonso so komelio et que oyebi yango te, omoni yango ya sika surtout quelque chose de spirituel e bangi so okima. Bango ba kima événement. Soldat Bakima, donc message de résurrection, même Jean, apôtre Jean na Pierre Tiba Yawana Bayeba Yangote Bazonga, Marie de Magdalene de Tikati Amona Penkolo Boy.
Basolda ba mon colonel c'est quoi la première personne à voir le Seigneur c'était Marie de Magdala d'étant à moni pendant Koloboé Kolo Ebisie va dire à mes frères que to kutana wapi place d'Ebisie ba moto kutana. Merci beaucoup. Vous comprenez. Tenant répondre à ce qu'on a question, il y a ici c'est l'homme intérieur qui prêche. D'après la Bible, c'est l'homme extérieur qui prêche. C'est l'homme intérieur qui prêche. Notre frère avait dit que c'est l'homme intérieur qui prêche. Mais au moins, l'homme extérieur, il faut être la modèle, c'est ça. Donc, cause à la modèle, les gens ont un problème. Mais la parole, la nouvelle que nous apportons, c'est l'homme intérieur. Je vous en prie, intérieur qui prêche. L'homme extérieur, une personne m'avait aussi dit, parce que chez une femme, tout peut séduire. Donc, tant que moi, ça a tout sourire, le belinaye, ne se peut que séduire. Maintenant, on faut voir c'est l'homme extérieur aussi pour être la modèle. Parce que déjà, une femme, quand elle prêche, elle la séduit par rapport à quand elle est Madame, je réponds. Je réponds. Quand je dis c'est l'homme extérieur, madame, nous avons moi aussi. Moi, mon bal n'est pas séduisant. Il y a un bal moussa l'équilibre soit batupé boyo mon église penda bana basigné son tuna c'est oh penda so ki ngana zwaki. Moi mon bal n'est pas séduisant. Ko séduire et ngolo bakate pas moi si. Tous dans Matthieu chapitre 10 verset 19 à 20. Bible lobby. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Et nous, ce n'est pas nous qui parlons, c'est l'esprit de notre Père qui parle en nous. Même Paul appelle sa précision dans Galates chapitre 2 verset 20 à l'obi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et prophétie oyo makambo ezoloba Yesu mutazo bango. Accomplissement dans les acquis mukoloye soit séqui. Dans Actes chapitre 4, bilolobi ba Pierre ba komi côté ya que résurrection Jésus a séqui ba kangi ba on batie ba on na prison. Tant batie ba on na prison, bilolobi na prison bazala ki ba bandi ko interroger. Bilolobi Pierre rempli de l'Esprit Saint. Abandoloba. Tant abandoloba alobi na bango makambo oyo et quoi ya résurrection alobi na bango sur la résurrection du Seigneur Jésus. Na souka Bible lobi ces gens reconnaissent que Pierre et Jean étaient des gens de sans instruction. C'est-à-dire makambo baloba qui on ezaki makambo ezaki lié na bomoto te pona bomoto bazaki ba illettré. Mais c'était l'Esprit Saint qui parlait en étant c'est le Saint-Esprit qui parle en nous. Donc, dans le Saint-Esprit, n'a pas de sexe. Hein? L'homme intérieur n'a pas de sexe. Notre frère. Ok, moi, pour la prophétie de Joël, vraiment, je dirais ce n'est pas pour rien à Tunaki que non, Église Botamaki Tangonin. Le frère m'a répondu, l'église Botamine à Acte 2. Oui. Je dirais ceci. Au moni makambo boye, tant tozolo batanga lobi na Acte 2, tozongi na esprit. Tozongi kaka na esprit. Pourquoi tozongi na esprit? Je peux dire que non, en réalité, tozongi na esprit, en réalité Jésus lui-même était une femme. En réalité Jésus lui-même dans l'esprit était une femme. Pourquoi je dis cela? Selon la loi, tous en livre il y a nombre. Balobi que non, à tout moment, chaque homme, pour notre côté, on devait donner 50. On devait donner 50 cycles. Mais Jésus battait qui avec 30. Ok, le prix de 30 c'était pour une femme. Très bien. Na 30. Pourquoi battait qui est 30? En spiritualité, on ne voyait pas Jésus homme. Alors, raison pour laquelle j'ai dit que non, on voit dans la spiritualité, Jésus était une femme. Cette femme qui avait déjà la grossesse, qui devait engendrer l'église. Non, n'a quoi Jésus comme une femme. Et Azalaki, il fallait église et Botam. Et s'effectuer dans Acte 2. Dans Acte 2. Donc disons que dans les services divins, c'est le Saint-Esprit qui doit animer.
Alors lorsque le Saint-Esprit t'anime, même le jour Saoul, le prophète a dit que non, le Saint-Esprit te saisira. Cela veut dire dans tout ce que nous pouvons faire, le Saint-Esprit doit te saisir afin qu'on se transforme à un autre homme. Alors même la femme, lorsque le Saint-Esprit a saisi, a se transformé à une autre créature, comme une créature de divinité, à transmettre tout ce que le recevra de la part de Dieu. Donc moi je trouve que la femme a sa part dans l'ensemble des saints, à ça la service du vin dans tout, donc dans 4 services dans l'esprit, donc limite exacte, et l'homme et la femme nous sommes égaux dans 4 services dans l'ensemble. Donc ce que je peux ajouter, maman Dorian. Merci beaucoup. To l'obété, Saint-Esprit a dans la sexité. Bande ko Saint-Esprit dans la sexité. To dandi ba vie bande ko na biso, ya frère Fiston, frère Jenny, na frère Blaise. Oh ezaka première partie à émission na biso. Toko pardon. Oui, toko ko bal susu. Donc une dernière question pour bande ko na biso pour cette émission. Frère Fiston, on va conclure parce que pour moi, au conclure, bon, ok, merci Madame Laure. Je suis vraiment très ravi. Pendant ce débat, je le respecte. Mais que Jésus-Christ a quoi être une femme, c'est vrai. Mais que l'esprit qui moi aussi c'est faux. Parce que l'esprit n'a ni chair ni sexe. C'est-à-dire Christ comme une femme, c'est quand il porte les péchés. Là, c'est pas un problème. Dans zone dit que moi, ça vous envoie mon centre. Moi, ça n'a pas, elle peut avoir les dons. Mais la bouche, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu dans l'église. Et ça, mon salanaïté. Merci beaucoup. Bon, là, nous allons conclure Kolobake. Moi, je suis d'avis avec mon frère ici qu'une femme peut prêcher. Parce que ce total la prophétie à Joël, prophétie à le prophète Joël et qui dit ce que tout à l'heure on a Joël 28, tin avance na 29 pas préciser même sur les serviteurs et sur les servantes. Donc et puis c'est une précision sur le bail sur les serviteurs. Mais les lotam sous ce noir, Joël a le bail surtout, Joël a le même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans prophétie, ils ont reconnaître que tant Saint-Esprit qu'il y a et transformer kaba serviteur, mais qu'on transformer ba serviteur. Et puis nazo ba kisakoloba côté pour la lobalobi, abi nous connaissons maintenant, nous en Christ, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire et yebi moi cité to yebi mobilité. Vous remarquez même la chambre autant bazaki 120 les Saint-Esprit et quitté là qui dans nombre 120 il n'y avait pas que les apôtres, il y avait aussi des femmes au bazala qui on a les Saint-Esprit et quitté qui pour n'abattre tout. Merci. Il faut préciser ça. Donc de quoi basi bazwa qui malobate dans l'assemblée. Je suis d'avis avec mon frère qu'il y avait les femmes 120. Amen. Mais quand pour prêcher, l'Écriture dit que Pierre s'est présenté avec les 11. Merci beaucoup. Non, Pierre qui s'est présenté devant les gens, c'était prophétique parce qu'il avait la clé de l'église. Merci, frère Blaise. Ok, on a kokiko bakisa que non pour la conclusion. Jean-Baptiste Azoloba, l'homme reçoit que ce qui lui est donné du ciel. Donc, Moutonion sont na mokilo oyo tozwa kaka o epesa melibiso. Alors tolobaka kaka o epesa melibiso. Alors disons que non, la bouche que la femme koto anaza un peu exclue. Moi je dis que non, la femme a na carrière naie dans l'évangile. Donc la tango et l'autre epesa melié, elle a l'obligation ya koloba tango à recevoir quelque chose du ciel, azana droit ya koloba. Même la prophétie tango azo prophétiser, ce n'est pas de la part de l'Éternel. Alors si on interdit l'évangile, interdit aussi la prophétie, contredisez là, on ne peut pas interpréter la Bible en partie, mais interprétons la Bible dans sa totalité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi. Boti Kolanda Biso na émission Oyo Ezalaki. On parlait sur est-ce qu'une femme peut prêcher dans l'assemblée.
dans une assemblée où ils allaient église, parce que il y a nos frères au bazar d'accord, moi c'était ils appellent mes frères au bazar d'accord, moi c'était parce que balobi qui est Joël Aloba qui dans la Bible, je répandrai de mon esprit c'est toute chair, vos filles et vos filles prophètes, donc tout le monde a la même égalité, panzambe sexe, c'est moi cité mobilité. Pour aujourd'hui tout ce qui ça awa, mais une petite conclusion est que pour l'anga, je vais dire la femme, le quoi la révélation, moi si elle a faiblesse, Mobali a fort. Mais toutefois, la révélation nous dit que Moutou Oyo Amoni que il n'est pas dans ses états, donc Aza n'est normalité à prêcher. C'est en fait ça pour aujourd'hui, tout ce qui s'y awa. Bonne suite de programmes, de bonne continuité, dans de bonnes choses. Et si comme Sobozali, bye bye. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne Bomoko Yamboka votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter les serviteurs de Dieu qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus.